À reprendre le premier argument, c'est important de dire si on récompense pas le Ballon d'Or par quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, alors ça ne vaut rien. Je vais te reprendre dans le passé des gens qui ont gagné le Ballon d'Or sans avoir la Ligue des Champions. On va exclure Messi et CR7 parce que c'est des ovnis, ils ne comptent pas. Pavel Nedved, Ronaldinho, qui sort en huitième de finale avec le FC Barcelone, Ronaldo R9, Baggio, Weah. Je t'en cite 5, comme ça on peut vraiment avoir du volume en termes de comparaison. Toutes ces personnes-là ont gagné le Ballon d'Or et forcément, elles n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est le premier argument. Maintenant, ce qui est important, c'est de hiérarchiser comment sont faits les critères pour le Ballon d'Or. Et lorsqu'on les hiérarchise, le critère numéro 1, c'est caractère impressionnant des performances individuelles. Il y a un point commun, on a affronté une équipe qui était similaire cette année. D'accord ? On en a affronté plusieurs, l'Atlético Madrid notamment, mais aussi l'Inter de Milan. L'Atlético Madrid, on les a explosés avec un Yamal qui était excellent. L'Inter, on s'est fait exploser avec un Yamal qui était excellent. L'Inter, vous les avez explosés avec un Dembélé qui, d'après vos dires, était excellent. À la fin du match contre l'Inter, tous les interistes ont dit une chose, on n'a jamais vu un rouleau compresseur comme ça. On s'est fait rouler dessus pendant 90 minutes. À la fin du match Barcelone-Inter, ils ont tous dit, on n'a jamais vu un joueur comme ça. Il nous a roulé dessus pendant 90 minutes x 2. Donc c'est ça pour moi la grosse différence. Quand on récompense quelqu'un qui a mis le plus de buts, il est nommé meilleur buteur ou soulier d'or. Le Ballon d'Or, ça représente le meilleur footballeur sur une année. Et là, en l'occurrence, c'est là où Yamal, pour moi, ne donne pas l'heure à Ousmane Dembélé.